Si personne ne monte sur Christophe Hans. La défense 0-6 parisienne en ce début de partie. Et avec un Marmier positionné, vous l'avez compris, en l'absence de Ayoub Abdi sur un poste d'arrière droit. Oh là là, les petits pas de Steins qui va obtenir le jet de 7 mètres, qui a complètement enrhumé Peterson là-dessus. Donc, c'est QFD. Voilà, attention, Ouais, attention. Le bulldozer a travaillé suffisamment au préalable. Avec il. Des matchs assez extraordinaires. Ouais, le kung-fu, bien joué, Marmier. C'est bien posé, juste après le temps mort, histoire de se rassurer. Bien servi, celui dont à l'Anxess Arena, ovationné. C'est lui qui tente sa chance. Vincent Girard s'interpose. Luka Karabatic, le premier aux avant-postes, c'était le cas également sur la contre-attaque précédente. Souvent. Edouard Kempf, de nouveau, une nouvelle fois efficace. Et comme l'année dernière. Hein. Ah bah regardez, la revoilà. Loin. Ça aurait été utile, hein, ce que je vous raconte à certains hier et avant-hier. On est bien d'accord. Attention, pas de passage en zone. Nicolas Karabatic a ralenti sa course. Ouais, le kung-fu, superbe, et la finition aussi. Avec l'entrée de Nicolas Karabatic et le jeu en continuité. Regardez ça, les frères Karabatic pour Ferran Solé-Sala à la conclusion. Le ballon, la passe supplémentaire comme on dit. Oui, l'arrêt de Vincent Girard, Nedim Remili, bis repetita ou presque pour les champions olympiques. Hein? La fiancée d'Edouard Kempf. À chaque fois, c'est énorme en une mi-temps, en une période. On le rappelle, hein, sans Ayoub Abdi et sans à part au Rochefort. La bonne défense de Loïc Prandi qui accompagne le Toulousain. Il ne prend pas sa chance. Ça va jusqu'à Benoît Conco. On a notamment vu un super but 100% français. Newcastle pour Jérémy. Oh, il aurait pu. Et voilà. Ouais, en 2 temps. Ouais, même en 3 temps. Voilà, c'est voilà, mobilette. ouvert. Attention à Gilbert, là qui aurait pu. Sur Marmier, en sachant qu'il ne représente pas un grand danger de loin, mais au près, avec ses qualités, il est capable de une place d'empêcher Nemanja Ilic de marquer. Oh, super! Son fan club. Et la bonne lecture, anticipation. Deuxième opportunité. Oh, exceptionnel! Adama Keita. Nedim Remili dans le thème passe au pivot. Balenciaga pour Wagner. Et bien le voilà! Villain qui signe son entrée avec l'ensemble du banc debout. Vous allez avoir des problèmes. Salou Ntanzi, numéro 42. Non, du tout. Et alors, le seul petit doute, mais sincèrement, personne ne l'avait véritablement, c'est se dire comment les Parisiens ont digéré à la fois le voyage et puis la défaite. On l'a vu, hein, lorsque vous perdez hier avec Nantes, après la défaite initiale à Cesson, il y a toujours en début de partie. Est-ce que c'est un match que l'on a envie d'oublier au plus rapidement possible, ou alors est-ce qu'on peut construire à partir d'une défaite de 15 buts comme aujourd'hui? Construire, certainement pas. C'est ce qu'on peut qualifier d'un non-match. Voilà, après on n'a pas montré notre visage et celui lequel on a depuis le début de la saison. Après le contexte était évidemment pas évident. On ne va pas se mettre à chouiner, mais on a un sacré match mardi. Je ne vous cache pas que c'est l'objectif du moment. Donc c'est compliqué de jouer Paris d'habitude. Alors là, quand on joue 48 heures après, c'est pas évident pour se focaliser sur cet objectif-là. Donc évidemment que la prestation d'aujourd'hui n'est pas celle qu'on voulait, celle qu'on produit d'habitude. Après, il faut regarder sur tout ce qui arrive demain. Donc là, on va rentrer direct et puis on va se remettre un petit peu au charbon. Ouais, parce que ce qui nous a semblé, en tout cas, c'est que vous n'avez jamais vraiment été dans le match. Peut-être quelques minutes au tout début, et puis dès que Paris a accéléré un petit peu, vous avez presque disparu. Non, on n'a jamais été dans le match. Après,
manque d'agressivité, manque d'envie peut-être. Je ne vais pas me prononcer là comme ça à chaud. Au moins on n'est pas fatigué. Enfin, je ne pense pas que quelqu'un est fatigué ce soir après les performances. Donc c'est le point positif. Maintenant il ne faut pas se rater mardi. Et il va falloir surtout vite changer le braquet. On voit ce qui se passe sur les autres matchs, on voit l'intensité qu'il y a dans cette LNH avec le retour du public, ça envoie quoi. Donc il va falloir qu'on se reconcentre. Mais on a encore de belles choses devant nous. Bah, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup. Alors d'abord, c'est le plus jeune, mais c'est le plus grand, hein, de très très loin. Léo, bravo pour votre parade, votre première parade. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? C'est assez bizarre parce que j'étais stressé un petit peu. Enfin, je sais qu'il n'y a pas de pression, mais j'ai jamais fait d'arrêt en pro, donc je l'attendais. Et quand j'ai senti que j'avais fait l'arrêt, ça m'a soulagé d'un coup et franchement c'était génial. Est-ce qu'on arrive quand même à rester concentré dans les 5-6 secondes qui suivent après une première parade comme ça? On regarde un peu parce qu'il y avait beaucoup de bruit, j'ai pas l'habitude, donc je regardais un peu les tribunes et franchement c'était génial. Alors maintenant c'est quoi? C'est un premier avant-goût, vous allez le garder longtemps ce maillot-là? J'espère, c'est le but, c'est l'objectif en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Bravo encore pour votre parade. On a Adama qui est juste à côté de vous. Adama, ça a été un match que vous êtes rendu facile, on a cette impression-là. Vous avez été concentré du début à la fin, vraiment sans aucun souci aujourd'hui. C'est sûr que c'était un match qu'on a mené du début à la fin. Ça nous tenait à cœur après la défaite à Brisbane de faire un bon match, surtout devant notre public. Donc on a essayé de faire le meilleur match possible. Je pense qu'on a fait une très bonne partie et on est content de notre performance. Oui, parce qu'à Vesprem, vous pouvez vous reprocher un certain relâchement dans le dernier quart d'heure, notamment un petit coup de moins bien physique. Ça n'a pas eu lieu ce soir. C'est un mix de plusieurs choses. Après, je ne sais pas si c'est un relâchement, mais il y a plusieurs choses qui n'ont pas été dans le bon état à Vesprem. Donc c'est des choses à corriger, qui vont arriver aussi au fur et à mesure. C'était le premier match de Ligue des Champions, donc on s'est un peu trompé sur quelques trucs. Mais voilà, c'est des choses qu'on va corriger, j'espère, avec le temps. Et le plus vite possible surtout. Oui, le premier match de Ligue des Champions ici, c'est cette semaine, c'est jeudi déjà, ça arrive très vite. Donc, ça va être un bon match, c'est une équipe qu'on ne connaît pas forcément, donc ça va être une partie d'échec on va dire, donc à nous d'être les meilleurs. Et ben voilà, que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup.